Donc aujourd'hui, ça va pas être compliqué. Ça va être le jour des jambes. Ça fait quelques jours que j'ai manqué. Ça va être un petit peu différent comme vidéo. Parce que la dernière fois, d'habitude, je filme un peu ma voiture, je vous parle beaucoup. Là, ça va être littéralement mon entraînement. J'ai remarqué que c'était ce qui me plaisait le plus au niveau de mon entraînement. Fait que je vais montrer ça au niveau de qu'est-ce que je vais faire. Je commence par je sais même pas c'est quoi le nom. Ça comme ça, dans le fond. Du leg press, un truc du genre. Fait que je vais commencer avec ça. Je vais tester les poids. Là, je suis à 2 plates de 45. Est-ce que ça va être assez? Je sais pas. Mais je vais laisser de même. Puis pour ça, je vais aller faire un peu des leg extension, des trucs du genre. Et peut-être du abductor aussi. Ça va être ça pour l'entraînement. Et je vais également vous montrer ma journée, dans le fond, dedans mon assiette. Qu'est-ce que je mange exactement pour ma prise de masse. J'irai pas cacher j'irai pas cacher comme ok je vais bien manger aujourd'hui et tout. C'est pas toujours le cas. Fait que je vais vous montrer exactement qu'est-ce que je mange dans mes journées. Puis vous allez pas me dire si c'est bien ou pas, à fond. Donc j'essaie toujours de contrôler un peu le mouvement. Pour me tirer si c'est la bonne méthode. Environ cette amplitude-là. J'en fais environ 12. Je le sens bien en tout cas. Donc je commence à prendre de l'habitude aussi de parler à la caméra au gym. Avant, j'étais vraiment pas à l'aise. Zéro à l'aise. Maintenant, honnêtement, je suis plus... Je dirais pas que je suis confiant dans ce que je fais. Pas du tout, mais je vois déjà une grande amélioration. Avant, j'avais peur de sortir mon téléphone. Là, au moins, je le sors. Parfois, je fais quelques petits plans de mes entraînements. J'ai du monde qui me regarde. C'est pas grave. Au fur et à mesure, ça va finir par s'enlever. Il faut vraiment que je m'achète du linge de sport aussi. Actuellement, je suis en jeans pour faire mes entraînements de jambes parce que j'ai pas de jogging, de tout le genre. Il faudrait que je fasse ça. Et j'avais froid, fait que j'ai mis ma veste. Mais là, je commence à avoir chaud, fait que je vais pas mal l'enlever. Aussi. Fait que ça, let's go. Je fais ma troisième série, après ça, on va changer d'exercice. Donc là, je vais aller faire des leg extensions sur cette machine-là. Ici. Je l'ai mis à 60 livres. J'ai fait une série. C'était très lourd. Très lourd. Relativement, mais je vais mettre à 50 pour vraiment mieux contrôler le mouvement. Là, j'allais pas... je faisais pas une bonne extension. Je sais pas comment on dit. En tout cas, fait que ça, je vais essayer de mettre à 50 pour finir mes deux autres séries. Je fais 3 séries de 10 à 12 environ. J'en ai fait 12 sur le leg press. Là, je vais en faire... là, j'en ai fait 10 sur le leg extension. Je vais voir si jamais c'est plus facile à 50, je vais en faire 12. Et c'est quand même de me pousser à bout. On m'a dit que peut-être que dans mes exercices, j'y allais pas au maximum. J'allais pas à l'échec ou des trucs du genre. Fait que je vais essayer de plus me pousser dans cela. Puis après ça, dans la machine juste derrière moi, je vais faire cela ici. Fait que ouais, je vous montre un petit peu qu'est-ce que je fais pour le leg extension. Puis après on switch d'exercice. OK. J'ai placé comme ça. On me voit pas super bien. Après, je ferai un zoom sur pour le montage. Je vais mettre à 50 comme que je vous avais dit. Et puis, c'est parti. Fait que ça, j'essaie vraiment d'y aller au maximum et de contrôler un peu ce que je fais. Je touche pas les poids non plus. Avec mon ancien coach de sport, il me disait de toujours garder de l'attention sur les muscles, fait que de pas prendre de pause. Fait que, mettons, j'en fais un, je descends complètement, puis là, je fais une pause, après ça, j'en reprends. Puis là, jamais, j'essaie de comme toujours garder l'attention dans tes muscles. Et là, pendant que je parlais, j'ai pas compté. On va dire que j'étais à 7. Je vais aller à 12.
Mon Dieu, la dernière était difficile. La dernière était très, très dure. Donc, je vais continuer encore ça. Je vais faire une autre série de ça. Puis après ça, nous autres, on va aller au... j'ai aucune idée de quoi le nom de la machine, mais la machine que je vous ai montrée est juste ici derrière moi. Fait que c'est parti. Donc, pour cela, j'ai fait une première série à 60 livres. C'est le leg curl. C'est pas assez. Pas assez. Fait que je vais monter à 70. Puis on va l'essayer comme ça. Là, je prends un petit peu mon souffle. Mais ça, en gros, pour l'instant, je vais faire 4 exercices. Donc là, j'ai le leg press, le leg extension, le leg curl qui est celui-là. Puis l'autre que je vais faire, je vais aller faire des abducteurs, adducteurs pour les jambes, dans le fond. Je sais pas comment dire. Cette fois-ci, je vais essayer de trouver comment faire pour mettre la machine de l'autre côté. Parce que la dernière fois, j'avais pas réussi, j'ai juste fait un seul côté. Fait que c'est ça. Je vais faire mon exercice. Comme ça, on va pouvoir. Il va m'en rester une autre après. Puis après ça, je vais pouvoir y aller. Je vais pouvoir aller au suivant. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je vais aussi finir avec du cardio. Donc, je vais aller sur des tapis. Je vais essayer de ne pas me mettre au milieu. En fait, j'essaie de toujours prendre les exercices qui sont un peu isolés. Parce que je ne veux pas filmer personne. J'ai pas envie que ça rentre de rentrer dans leur vie privée. Puis les rendre mal à l'aise. Donc, ça va être ça. Ça là, je vais essayer d'en faire 10. Puis comme l'autre, si je vois que c'est trop dur, je vais... si c'est trop facile, je veux dire, en faire 10. OK. Je crois que ça, c'était 12. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ça, c'est une de mes machines préférées quand je fais les jambes. J'adore entraîner le derrière des jambes. Vraiment, ça, je trouve ça vraiment cool. Fait que moi, je fais ma dernière série, puis après ça, on se retrouve au leg abducteur-adducteur. OK. Fait que là, je suis rendu sur la machine, ici, pour les jambes. Fait que je vais commencer, si j'ai bien compris, par des adductions. Donc, je vais commencer par faire mes jambes. Pour le poids, peut-être mettre 40 pour commencer. On va voir, puis on va s'ajuster au fur et à mesure. OK, je vais installer les poids. Donc, on avait dit 40. Et voilà, sur la machine. Et on est parti pour des adductions. Donc, je vais en faire 10, je crois, pour commencer. Puis on va bien voir par après. Donc, je vais m'installer. Je vais pouvoir vous montrer un peu qu'est-ce que je fais dans le détail. Donc là, 40 livres, c'est quand même lourd, mais je vais aller de même. À la limite, j'en ferai moins. Ça va être ça. Fait que je vais comme ça. D'ailleurs, je sais même qu'il y en a qui savent comment faire pour mettre la machine de l'autre côté, parce que je sais qu'on peut faire les deux versions des deux côtés avec une seule machine, mais j'ai aucune idée comment ajuster ce mode-là. Cet exercice-là pique. C'est fou. OK. Donc ça, je fais une autre série. Ça, je vais essayer de changer la machine de bord. Donc seulement, j'ai compris comment ça marchait. Donc très très simple. Ici, il y a une petite truc rouge. Fait que je fais ça de même. Comme ça, tu peux le déplacer. Et là, peu importe où est-ce que tu l'arrêtes, t'enlèves le truc rouge, puis au final, là, ça reste là. Fait qu'au final, c'est super simple. Je me sens un petit peu niaiseux, mais bon. On apprend, c'est comme ça qu'on fait. On essaie des choses, ça marche pas, puis on apprend de ça. Donc, je vais l'installer. Je vais essayer encore voir du 40. Je sais pas si peut-être que je suis moins développé de ce côté-là. Fait que je vais l'essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, là, je me suis envenu sur un tapis de marche, tapis de course, peu importe. Et je vais en faire. Je vais faire un peu de cardio. Comme que j'ai dit dans le dernier épisode, il y a quelqu'un qui m'a encouragé à en faire. Fait que je vais en faire. Je ne sais pas encore
comment, quelle vitesse tout, mais peu importe. C'est la première fois que j'en fais, donc au début, c'est vraiment juste, je veux le faire, juste l'essayer. Puis après ça, je vais ajuster. Mais j'ai tout fini mes autres exercices, fait qu'il reste vraiment juste ça. Actuellement, il est rendu 6h34, je pense. Un truc du genre. Ouais, 6h34. Fait que c'est quand même le début du matin, ça va bien commencer. La dernière fois, j'ai fait du cardio. J'en ai fait pendant 5 minutes. J'étais totalement épuisé. Là, je vais essayer de faire genre peut-être 1 minute de course, 30 secondes de marche, 1 minute de course, un truc du genre. Puis d'essayer d'en faire peut-être un 10 ou un 15 minutes. Puis après ça, ben, voir ce que ça donne. Donc, je vais essayer de le mettre. À 3, c'est combien? Peut-être le mettre à 5. Faire du jogging. Je vais mettre un petit peu plus. Peut-être en 6. Ouais, fait que j'ai commencé à 6. Je vais faire peut-être. Un petit peu plus. Peut-être genre 6.5. 7. Fait que je vais laisser à 7. Je vais faire peut-être 1 minute comme ça. Ça, je vais le descendre. Oups. Oh, fait que je vais le descendre jusqu'à 3 par après ça. Puis voilà. Là, je vais replacer ma caméra parce que là, en ce moment, elle est tombée. Je suis tellement pas habitué de faire du cardio. Actuellement, ça fait 6 minutes et demie que je suis dessus. Je suis en sueur. Au niveau cardio, c'est pas super. Mais bon, ça fait juste peut-être 3 minutes et demie au total que je cours. J'ai quand même la misère à reprendre mon souffle. C'est peut-être un indicateur qui dit que je suis pas assez en forme, mais je suis content par contre. Je suis en train de le faire. Fait que je vais me rendre jusqu'à. Là, il reste 7. Là, je suis à 7 minutes. Je vais à 7 minutes et demie, je vais commencer à courir. Je vais courir comme ça jusqu'à 10 minutes. Fait que je vais faire un 2 minutes et demie comme ça. Puis ça va être ça pour aujourd'hui. Mais ouais, je suis vraiment fier d'en faire mon cardio après mon entraînement. Donc, je viens de finir mon cardio. Je suis très essoufflé. Mais je suis quand même vraiment content par contre de l'avoir fait. Puis là, je prends mon stock puis je retourne à la maison. Regardez-moi ça, le beau lever de soleil. C'est fou parce que les plus beaux levées de soleil ou couleurs de soleil, en tout cas peu importe, les plus beaux au ciel, c'est toujours à des moments qu'on s'attend pas. Genre, on vient s'entraîner le matin ou on fait l'épicerie. Donc, je vais aller me peser. Ça fait, je crois, 10 ou 11 jours que je n'ai pas pesé mon poids en caméra. Fait que j'espère que j'ai pris un petit peu, si jamais j'ai pas pris nécessairement. En fait, si j'ai maintenu, je suis content parce que je le sais, je vais être honnête, je le sais qu'il y a plein de journées que j'ai complètement foiré au niveau de mon alimentation, où est-ce que j'ai pas mangé assez, que j'ai pas mangé assez de protéines également. Il y a des journées parfois que j'étais bon. Il y a une journée que je suis allé jusqu'à 3000 calories, alors que d'habitude, c'est comme 2600, 2700 environ. Donc ça, c'est très, très bon. Mais ça, je vais être 100% honnête, il y a plein de journées où est-ce que j'ai pas atteint mon nombre de calories. Fait que je vais me peser, puis on va voir c'est quoi le poids que je fais officiellement après, je pense qu'on est rendu au jour 10 ou 11. En tout cas. Donc, on va aller regarder ça. Ok, donc 58, 55. Je vais me repaiser une autre fois. Je vais attendre. Parfait. Je vais me repaiser une autre fois. Parfois, ça change. Parfois, ça me le vrai poids. OK. Fait que c'est bien ce 58, 55 que je fais actuellement. Je ne sais pas si c'est plus ou moins qu'avant, mais je vais l'écrire à la caméra. Ben, à l'écran, dans le fond, si c'est plus, si c'est moins. En tout cas, j'étais à combien au premier jour, puis actuellement, je suis à combien. Bon, ça commence mal le matin, parce que je vais manger du Nutella. Mais bon, c'est comme ça, je l'ai dit, je vais être honnête aujourd'hui, je vous montre exactement qu'est-ce que je mange. J'ai pas envie de mentir ou de dire, OK, ben aujourd'hui, je mange du poulet, du riz, puis ce matin, ben, je vais manger des œufs avec des trucs du genre. C'est rare que je mange des œufs à la maison. D'habitude, j'en mange au restaurant, ben, au restaurant où est-ce que je travaille, dans le fond, à mon emploi. Mais bon, j'ai ma belle-mère qui a fait du pain, du pain par elle-même. Fait que ça va être ça. Je vais mettre du beurre également dessus, puis je vais mettre du Nutella. J'aime bien calculer. J'ai volé à mes parents une balance, vu qu'ils l'utilisaient pas. Fait que moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide vraiment à comprendre qu'est-ce que je mange exactement, parce qu'avant, j'y allais à l'œil. Fait que je disais, OK, ben ça, c'est une cuillère à soupe, ça, ça va être un 10 grammes, tu sais, des trucs du genre, mais j'avais aucune idée. Parce que là, je peux vraiment savoir qu'est-ce que je mange exactement. Fait que je vais me faire ça.
je vais le manger. Puis après ça, un peu plus tard dans la journée, je vais faire mon smoothie. Comme que je vous ai déjà montré. Je ne vous montrerai pas tout le processus parce que ça prenait 15 minutes à faire, mais voilà, je vais commencer par ça. Probablement 2 tranches de pain au Nutella, je vais les peser. Puis voilà, je vais également vous montrer les mesures pour que vous voyez exactement qu'est-ce que je mange dans ma journée. Donc, je vais commencer par le couper. Fait que je vais me couper. J'aime même me faire des tranches qui sont quand même assez grosses. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien de mon côté. Euh, Quand que je peux le couper par moi-même, c'est ça que je trouve cool, c'est que je peux décider de l'épaisseur que je veux. Là, vous le verrez pas, mais je vais vous le montrer après. C'est un peu comme du pain ménage, dans le fond, pour les gens qui connaissent. Je ne sais pas si en Europe, vous dites ça du pain ménage ou du pain éponge. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, ça me fait environ des tranches épaisses de même. C'est ce que j'aime faire. Donc voilà, c'est comme trop gros pour faire une seule tranche, mais en même temps, pas assez gros pour en faire deux, comme que j'aimerais. Fait que je vais couper peu importe, puis la croûte, au pire, je vais manger en collation tantôt. Fait que la croûte, je vais le remettre dans le sac. Comme ça, ben, elle va être conservée. Donc ça, combien est-ce que ça pèse? Je vais le mettre sur ma balance. Donc, ce pain-là pèse, je sais pas si on le voit bien, 111 grammes pour les 2 tranches. Fait que ça va être ça. Je calcule également le beurre puis le Nutella par après. D'habitude, je vous cache pas, je prends plus du beurre de pinot, du beurre d'arachide. Je prends pas cette sorte-là d'habitude, mais elle était moins chère. Fait que j'ai pris celle-là, je vais l'essayer, voir s'il y a une différence. Mais j'aime bien le beurre de pinot croquant. Donc avec des arachides dedans. Mais pour aujourd'hui, je fais une exception. Je vais prendre du Nutella parce que ben ça fait vraiment longtemps. Fait que je vais me gâter un petit peu. Donc, selon mon application, selon l'application Macrofactor pour du pain fait maison, 111 grammes, c'est 308 calories. Fait que j'ai rentré ça. Et maintenant, il me reste 2400 environ à manger. Là, je vais rajouter le beurre et le Nutella. Puis on va pouvoir calculer également le grammage et combien est-ce que ça fait de calories. J'ai également mon amoureuse qui m'a laissé une demi-banane. Parce qu'elle mange juste la demi de la banane. Fait que moi, je vais manger le reste. Donc, je vais voir combien ça pèse, parce que je ne sais pas ça pèse combien en vrai une banane. Ça, c'est 59 grammes. Fait que 59 grammes, c'est ça de calories. Fait que je vais manger ça, puis ben, ça va être ça. Donc, je viens juste de calculer. Le beurre, ça donnait 10 grammes pile de beurre, et au niveau du Nutella, j'en ai mis 37 grammes. Donc, beurre, ça, c'est 72 calories, et le Nutella, je le savais pas, c'est 199, donc 200 calories en plus. Donc, ici, je laisse un petit compteur sur combien de calories est-ce que j'ai mangé pour l'instant, mais je vais en manger, et combien est-ce qu'il m'en reste pour la journée. Donc là, on est rendu au deuxième repas, si je peux dire. C'est un peu comme une collation. Je vais faire mon smoothie que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Dans le fond, la recette, c'est très simple. 250 ml de lait. En fait, vous savez quoi? Je mets tout dans la description. Toute la recette. Donc ça, c'est du lait, des bananes. Après ça, je mets du beurre de pinot, du yogourt également. Et je finis avec de la protéine en poudre, du cacao et, euh, et ouais, je mets également de la créatine dedans. Je mets un 5 grammes de créatine également. Donc, après ça, je le mixe au complet et c'est très très bon. Ça donne un. Tout dépendant du yogourt que vous prenez ou des ingrédients, ça peut être entre 700 et 850. Le mien, actuellement, il est à 800 environ calories. Je pense que c'est un truc comme 810, mais d'habitude, il est à 750. Là, j'ai changé de yogourt, donc ça monte. Il y a un petit peu moins de protéines, plus de calories, mais ça coûtait beaucoup moins cher comme ça. Fait que je fais, ben, tant qu'à être, autant aller avec cela. Donc, ça, je mets le lait, les bananes, tous les ingrédients, je le mixe, c'est super bon. Ça fait environ 750 millilitres au total de smoothie. T'as plein de calories. Je pense que c'est environ 50 grammes de protéines également. Et ça se boit littéralement en 15 minutes. Fait que c'est vraiment parfait pour la collation. En plus de ça, ça prend presque pas de temps à digérer vu que c'est liquide. Fait qu'après 1 heure, mettons, tu peux déjà manger un autre repas. Donc vraiment, c'est le life hack que j'ai trouvé. Donc, j'ai officiellement terminé de faire mon smoothie. Ça faisait longtemps que je m'en avais pas fait. Moi, je m'en suis fait un hier, mais là, officiellement, je peux en faire, recommencer à m'en faire quotidiennement. Ça va vraiment aider au niveau de la prise de masse. Donc, c'est parti, on l'essaie. C'est vraiment bon. Très très bon. Je préfère quand il est plus sucré.
Et ça, c'est à cause des bananes. Donc, actuellement, mes bananes ne sont pas encore tout à fait mûres. Donc, si jamais tu veux un conseil, si jamais tu veux un smoothie qui est un peu plus sucré, prends des bananes qui sont pointillées ou qui sont plus mûres dans le fond. Comme ça, ben, tu as vraiment un smoothie qui va être bien sucré, qui va vraiment être équilibré. C'est également très épais. Ça, un autre truc, si jamais tu te fais un smoothie comme ça, c'est très consistant. C'est ça le mot. Fait que c'est quelque chose qui se boit pas super. Genre, tu peux pas tout le boire d'une shot parce que c'est vraiment lourd dans le fond. Comme smoothie, mais en fait, tu l'as vu, il y a du beurre de peanuts, du yogourt, il y a du lait, il y a beaucoup de poudre également. Donc, c'est quand même assez épais. Mais pour vrai, ça, je te le recommande fortement. C'est quelque chose que j'ai trouvé, que j'ai demandé à ChatGPT et j'ai adapté les recettes. Fait que tous les ingrédients vont être dans la description, ça c'est sûr. Et yes, pour le nombre de calories, ça c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Puis ça c'est ce qui me reste à manger pour la journée. Fait que c'est parti. Tantôt, ben là, je vais aller me remettre à travailler. Et après, vers le midi, ben, je vais me reprendre un autre truc pour continuer à faire monter les calories. Donc, finalement, j'ai pas dîné. J'ai passé tout droit. Je suis pas faim dans le fond. Il n'y a aucune issue là-dessus. Mais bon, je m'en prends un petit peu. Il me reste environ 1300 calories à manger. Là, je me suis fait une petite collation. J'ai des raviolis ici. J'ai mis un petit peu de beurre également. euh, que je ne compterais pas nécessairement comme des bonnes calories, ça, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça que j'aime bien les manger. Donc, j'ai mis un petit peu de beurre et un peu de fromage également qui a fondu. Fait qu'on voit au moins peut-être un 15 grammes de fromage gros maximum que j'ai mis. Fait que les calories juste ici vont s'afficher à gauche de c'est quoi ça, combien est-ce que ça dans le fond ça apporte, puis combien est-ce qu'il en reste aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Fait que bon appétit. Et là pour souper, j'ai pas montré dans le fond qu'est-ce que j'ai mangé, mais j'ai mangé 2 burgers à l'agneau, je pense. Un truc du genre en tout cas. Je le sais pas, je ne m'en rappelle plus. Et là, ça faisait ça des calories. Donc c'était environ, si je me rappelle bien, un 800 peut-être autour de ça. Fait qu'il me reste encore environ un 200 calories à manger. Donc je vais manger 2 bananes. Là, j'en ai déjà mangé une. Fait qu'il me reste celle à manger. Puis après ça, ben, j'aurai officiellement terminé mon nombre de calories. Fait que c'était une belle journée.